ravi de vous retrouver sur Mikuba Télévision pour ces nouveaux numéros de l'invité du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous regarder de partout ailleurs. Aujourd'hui, on parle de l'accompagnement des femmes et filles victimes des violences sexuelles et même des violences conjugales. Et cet accompagnement est psychologique et pour en parler, je reçois pour vous, Monsieur Patrice Mouéou, qui est psychologue. Il est déjà avec moi. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, comme je venais de le dire, on va parler de l'accompagnement psychologique de femmes, filles victimes de violences sexuelles, violences conjugales. Alors, déjà, d'une manière psychologique, comment vous faites quand vous rencontrez une femme, une jeune femme ou encore une jeune fille? Parce que très récemment, on a commémoré la journée de la jeune fille et parmi les objectifs, il y avait lutter contre les violences faites à la jeune fille parce que la jeune fille est fait vraiment objet de beaucoup de violations. Alors, comment vous accompagnez psychologiquement une femme ou encore une jeune fille qui a été victime d'une violence, puisqu'on parle d'abord de la jeune fille, d'une violence sexuelle? Ok, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord que nous puissions nous fixer sur ce qu'on entend par les violences sexuelles. Okay. Les violences sexuelles, en fait, ce sont des actes sexuels commis avec violence, avec brutalité, avec surprise ou menace sur un individu. Et comme nous parlons de la jeune fille ou de la femme, sur le plan psychologique, il faut comprendre que les violences sexuelles laissent des traces psychologiques à la personne, à la victime. Et ça nécessite une prise en charge. Avant que la prise en charge psychologique ne soit effective, nous commençons d'abord par référer le cas pour une prise en charge médicale. Avant qu'elle ne soit psychologique. Et pour ce qui nous concerne, on commence d'abord par amener la patiente à comprendre son cas. Pourquoi? Parce que bon nombre de ces femmes n'arrivent pas à accepter. Elles développent un mécanisme de défense que nous appelons la négation. Elles nient qu'elles ont été victimes de violations ou de graves violations sexuelles. Nous devons l'amener à comprendre parce que pour elle, elle s'est dit accepter que je suis victime d'une violation sexuelle, c'est autrement dit vouloir souffrir davantage sur le plan moral et même sur le plan psychologique. D'où nous devons l'amener à comprendre ce qui lui est arrivé. La compréhension d'abord de ce qui lui est arrivé. Deuxièmement, nous nous basons beaucoup plus sur le fait de l'aider à surmonter son cas, à surmonter le fait de se sentir coupable par rapport à ce qui lui est arrivé. Quand vous parlez de la personne, la jeune fille ou la femme doit comprendre ce qui lui est arrivé, cette compréhension, est-ce qu'il s'agit de l'acceptation de la chose ou encore de cet incident, donc du genre j'accepte vraiment que j'ai été violée? C'est le fait d'accepter que j'ai été effectivement violée. Malheureusement, c'est une acceptation malheureusement, mais elle doit arriver à admettre cela dans sa vie. Elle doit faire avec. Parce que le fait d'accepter déjà, c'est un point de départ à sa guérison. Deuxièmement, je disais que nous devons l'amener à surmonter, n'est-ce pas, ces sentiments de culpabilité. Il y a de ces femmes qui se sentent coupables le fait d'être violées. Elle peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas pris des précautions bien avant? Pourquoi je n'ai pas fermé la chambre? Pourquoi je n'ai pas crié pendant que l'acte s'est déroulé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé toutes mes forces pour repousser mon bourreau? Toutes ces questions, lorsqu'elles arrivent, elles peuvent amener la femme à se sentir coupable. Maintenant, nous, à notre niveau, nous devons aider cette femme à surmonter le fait de vouloir se culpabiliser. Mais est-ce qu'une femme violée ou encore une jeune fille qui a été violée, mais qui n'a pas été accompagnée psychologiquement, cela a des conséquences? Cela a des conséquences graves. Ça a des conséquences graves. Il faut noter que lorsque la prise en charge psychologique s'est faite très tôt, il y a possibilité d'éviter certains dégâts qui pourraient arriver dans les jours à venir. Si la prise en charge psychologique a été prise juste quelques heures après ou quelques jours après les faits, il y a lieu d'éviter certains dégâts
qui pourraient, n'est-ce pas, arriver dans les jours à venir de la victime. Et puisque à ces jours, dans différentes provinces, quelques provinces de la République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays, dans le Kasaï central et même ici au Lualaba, on parle de violences sexuelles faites aux jeunes filles et même aux femmes. Comment réinsérer ces femmes dans la société? Parce que ce sont de filles, de femmes qui perdent confiance. Elles perdent la confiance en soi, elles se voient, je ne sais pas moi, bon, elles se disent, pour moi c'est fini. Je ne peux plus peut-être trouver un homme qui va m'épouser. Quel est cet homme qui va accepter d'épouser une femme qui a été violée par un homme peut-être qu'elle ne connaît pas et qui peut se retrouver aussi enceinte, oui, engrossée par une personne qu'elle ne connaît pas. Comment vous faites pour réinsérer cette personne dans la société? Pour réinsérer une femme victime de violences sexuelles, d'abord c'est un problème de mentalité. Dans notre milieu, on pense qu'une femme victime de violences sexuelles est sujet, n'est-ce pas, de beaucoup de maux. La société est en train de l'expulser, la société ne veut pas d'elle. Alors nous amenons d'abord son système familial à comprendre que c'est un acte malheureux qui lui est arrivé, mais cela ne diminue pas la personne humaine. Cela ne fait pas que cette femme ou cette fille va perdre sa féminité. Elle continue à être femme. On doit faire comprendre les parents à accepter l'enfant qui est victime de violences sexuelles. On doit aider la femme qui, malheureusement, lors d'un acte de violence sexuelle est tombée enceinte. On doit l'aider à comprendre que le fœtus qu'elle porte n'a rien à voir avec tout ce qu'elle peut se représenter. L'enfant qui viendra au monde est vraiment innocent de tout acte. Alors on doit aider la femme, on doit l'accompagner psychologiquement à accepter l'enfant qui naîtra malheureusement de cette violence sexuelle. Et aussi les parents. Les parents ne doivent pas chasser les femmes ou les filles qui sont victimes de violences sexuelles. La réinsertion, le fait d'approcher la fille dans la famille va l'aider à surmonter d'autres épreuves de sa vie. Si vous la rejetez de la communauté, de la société, vous êtes en train de l'enfoncer davantage dans son mal, qui elle n'a pas voulu malheureusement. Et l'accompagnement psychologique ou encore la prise en charge psychologique, elle dure combien de temps? Parce que ça demande aussi des moyens, ce qui est sûr. Ouais. Vous n'allez pas me dire que pour consulter un psychologue, on y va... Même réduit. Non. Même réduit. Alors, ça peut prendre combien de temps ou ça dépend peut-être d'un cas à un autre. Certainement, il y a des gens qui nous regardent, des familles qui nous regardent, qui ont des enfants qui ont été victimes de ces genres de violences. Au fait, la prise en charge psychologique, comme vous l'avez souligné vous-même, dépend d'un cas à un autre. Ce n'est pas comme en médecine. Hein. En médecine, tout est tablé. On dit celui qui souffre de la malaria, voici les protocoles. Ce qui n'est pas le cas avec la psychologie. Ça dépend des traumatismes dont la femme a subi. Et toutes les femmes ne présentent pas le même schéma clinique. Alors, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois, ça dépend d'une femme à une autre. Et aussi, il faut comprendre que les soins psychologiques ne sont pas gratuits. De la même manière que la population se préoccupe de la santé physique, j'estime qu'elle devrait aussi se préoccuper de la santé mentale. De la santé mentale. Parce que la santé mentale peut même affecter le physique et vice-versa. Et puisque vous dites que la santé mentale peut affecter la santé physique, pourquoi vous étant psychologue, vous n'avez pas, bon, je ne sais pas moi comment dire, des séances gratuites? Est-ce que vous organisez aussi des séances gratuites ou des consultations gratuites avec ces genres de femmes? Par exemple, ici à Kolwezi, vous êtes psychologue à Kolwezi dans la province du Lualaba. Il y a des femmes, il y a des filles victimes de violences sexuelles. Est-ce que vous avez déjà un jour ou encore un mois organisé des consultations gratuites? Question peut-être de sensibiliser, parce que c'est à peine qu'on découvre qu'il y a des psychologues à Kolwezi. Il y a des gens qui pensent que pour consulter un psychologue, il faut se rendre à Kinshasa. Il y a des gens qui pensent que les psychologues sont vraiment inexistants à Kolwezi. Pourquoi ne pas aussi organiser des campagnes gratuites, question de sensibiliser les gens? Oui, à Kolwezi, je confirme qu'il y a toute une équipe de psychologues cliniciens et les mois dédiés à la santé mentale, nous recevons des gens gratuitement. La journée mondiale ou la journée internationale de la santé mentale,
nous célébrons chaque 10 octobre de chaque année. Et au Lualaba, nous avons pris la décision, à partir du 10 octobre jusqu'au 10 novembre, nous passons des consultations gratuites dans notre cabinet. Donc la population, celui qui est victime de violences sexuelles, pendant cette période, c'est juste une période de bonus, comme on peut le dire, hein. On offre des soins gratuitement à la population. Voilà, et tout à l'heure, vous avez parlé de la réinsertion de personnes victimes de violences sexuelles. Vous avez dit que les familles doivent apprendre à accepter ces personnes. Que dire des filles, des femmes qui ont été violées par leurs propres parents? Parce qu'il y a ces genres de situations. Une fille qui s'est fait violer par son père, qui s'est fait violer par son frère, par son oncle. Comment accompagner cette personne psychologiquement? Comment cette femme peut accepter cette situation et s'y relever? Pour une fille qui est victime, dont l'auteur est un proche familial, un proche parent ou un parent, la première des choses, on doit soustraire la victime de l'entourage de son bourreau. Pour éviter qu'il y ait des cas de récidivistes. Parce que le bourreau peut tenter une autre fois à commettre un même acte. Pour une prise en charge psychologique pareille, demande à ce qu'on change le schéma mental de la fille. Qu'elle ne comprenne pas ou qu'elle ne prenne pas tous les hommes comme son père qui a abusé d'elle. Qu'elle arrive à comprendre que, en dehors de mon père qui a été un jour méchant, il y a d'autres jours, il a été gentil envers moi. Et qu'il y a aussi des hommes tout autour de moi, capables de me rendre de bons services, capables de me venir en aide. Faute de quoi, elle risque de diaboliser tous les hommes. Elle risque de développer la phobie envers les hommes, la peur envers tout homme qu'elle pourra rencontrer dans sa vie et peut-être même de se décider de ne plus jamais se marier. Donc, on doit changer le schéma comportemental de cette femme, qu'elle voit les choses autrement. Et que dire, puisqu'on parle des violences faites aux femmes, il y a également les violences conjugales. À ce jour, on voit plusieurs femmes, on sait plusieurs femmes sont victimes de violences conjugales. Certaines n'arrivent même pas à dénoncer. Certaines prennent fuite et certaines en meurent même. Il y a des femmes qui perdent la vie comme ça suite aux violences conjugales. Que faire en cas de violence conjugale? Comment arriver à accompagner une femme qui a subi des violences conjugales? Parce que déjà, dans sa tête, elle s'est dit, le mariage, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est vrai ce que vous dites. Hein? Dans les couples, on rencontre beaucoup de cas de violences sexuelles qui malheureusement passent inaperçus, par manque peut-être de l'information. Les gens ignorent que même dans son foyer, on peut violer sa femme. Comment on peut violer sa propre femme? On peut violer sa propre femme lorsqu'on l'amène à obtenir des rapports sexuels sans son consentement. C'est déjà un viol. Il n'est pas dit que la femme, chaque jour, elle sera disponible à vous. Même si la Bible nous recommande, nous dit que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Mais cette femme ou cet homme ne sera pas disponible tous les jours. Dès lors que vous l'avez amené par force à avoir des rapports sexuels, c'est une forme de violation sexuelle. Alors, les femmes doivent apprendre à parler. Il y a quelque chose qui bloque, c'est le tabou. On pense que parler de la sexualité est un sujet tabou. Par conséquent, on s'enferme sur soi. On commence à souffrir à l'intérieur de soi-même. Il y a de ces femmes qui fuient leur mariage. Il y a de ces femmes qui n'ont plus le goût du mariage pour avoir été victimes dans son propre couple, pour avoir été victime d'un acte pareil. La première des choses, c'est la dénonciation et aussi chercher un accompagnement psychologique, s'il faut. Et comment accompagner psychologiquement ces femmes? Est-ce qu'une femme qui est victime des violences conjugales, parce que les violences conjugales, on peut trouver les violences sexuelles, comme vous avez dit, un homme peut violer sa femme. Il y a aussi des hommes qui passent à tabac leur femme, jour et nuit, c'est aussi une forme de violence conjugale. Comment faire en sorte que cette femme retrouve l'envie de vivre dans un mariage ou de rester dans un mariage? Pour une femme pareille, nous devons travailler sur son mental. Et non seulement chez la femme, mais nous devons faire ce qu'on appelle une prise en charge systémique. C'est-à-dire, on doit s'intéresser à tout le système, à l'homme également. Parce qu'il y a de ces hommes qui éprouvent du plaisir quand
ils font du mal à leur femme lors d'un rapport sexuel, le masochisme. On doit travailler sur l'homme pour qu'il arrive à comprendre que l'acte sexuel n'est pas de la violence. L'acte sexuel n'est pas un combat. C'est juste un plaisir. C'est un temps vraiment qui nous est accordé pour jouir de notre organisme, de notre existence. Et la femme, on doit maintenant travailler sur elle, qu'elle arrive à comprendre qu'en dehors de cette violation, on peut lui procurer du plaisir dans son couple à travers un acte sexuel avec son mari. Et quels sont les risques lorsque une femme est touchée psychologiquement, lorsque la santé mentale n'est pas bonne? Est-ce que cela peut conduire à la mort ou à la folie? Parce que certainement, il y a de ces fois où on se retrouve vraiment surchargé psychologiquement, on a des problèmes, on a été victime d'une quelconque violence ou violation, mais on ne veut pas dénoncer, on préfère se taire, on ne veut pas consulter un psychologue, on préfère se taire, on se dit, bon, ça va aller, Mungwatani Saïdia, mais en même temps, on est vraiment touché psychologiquement. On n'a plus envie, comme vous avez dit, on développe la phobie, on n'a plus envie de revoir les hommes, on n'a pas envie d'approcher un homme. C'est quoi les risques en fait? Les risques, lorsqu'on n'en parle pas, sont énormes. La personne peut piquer une crise de folie. On peut devenir fou ou folle pour avoir été victime d'une violation sexuelle. Et surtout lorsqu'on n'en parle pas. On peut même connaître une mort subite. Il y a de ces femmes qui sont décédées, quelqu'un qui est parti dans son lit, mais elle ne s'est jamais réveillée, pour avoir encaissé autant de problèmes sur le plan psychologique. On peut développer la phobie, la peur envers les hommes ou la peur envers l'organe sexuel masculin. On a peur de ça, on ne veut pas approcher un homme, on ne veut pas avoir une relation intime avec un homme parce qu'on a été abusé un jour dans son couple, dans son foyer. Il y a aussi les mutismes. Quelqu'un peut garder silence. Elle se replie, la femme se replie sur elle-même, elle ne parle à personne. Elle ne parle à personne. Même si elle se retrouve dans un groupe, elle est calme. Elle ne veut s'intéresser à personne. Elle ne veut pas que les gens s'intéressent à elle. Quand elle se retrouve dans une foule, elle a peur de la foule. Elle aimerait bien être seule plutôt que d'être avec les autres. Or, l'homme, comme nous le savons, l'homme est un être social, c'est un animal social. Il est appelé à vivre avec les autres. Donc, les risques sont vraiment énormes lorsqu'on ne veut pas en parler. Et c'est quoi le message que vous pouvez lancer à toutes ces femmes qui nous regardent et qui ont été victimes d'une quelconque violence ou violation, et également à toutes ces familles qui, au sein de leur famille, il y a des gens qui ont été victimes de violences ou violations sexuelles? Comme message à toutes ces femmes, premièrement, je commence par empathir avec toutes ces femmes victimes de graves violations sexuelles. Je leur dis que ce n'est pas la fin du monde. Le fait d'être victime d'une quelconque violation ne peut pas constituer la fin du monde. Elles ont encore la chance de vivre. Elles ont la chance de se relever et de continuer à vivre normalement comme avant que cet acte n'arrive. Ce que je veux leur demander encore, c'est d'apprendre à parler, à communiquer. Quand elles gardent silence, elles sont en train de s'enfoncer davantage. Elles sont en train de mourir à petit feu. À petit feu. Et aux parents qui ont des enfants qui sont victimes de ces actes, de ne pas chasser leurs enfants. Comprenez-les d'abord. Quand l'enfant est écouté, quand l'enfant se sent compris d'abord par sa mère, par son père, c'est une force que vous êtes en train de lui accorder, de lui donner pour pouvoir consulter. Merci. Et de ne pas aussi hésiter de consulter les psys. En tout cas, il faut dans cette circonstance consulter un psychologue pour un accompagnement. Et voilà tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame de m'avoir invité. Restez sur Mikoba Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir et shalom chez vous.